je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vous parle de mon téléphone. Je vais enfin vous faire le tag What's in my bag, j'allais dire What's in my phone, donc ce qu'il y a dans mon téléphone en lui-même, la coque, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Vous avez été hyper nombreuses depuis des mois à me demander de faire ce tag, donc ça y est, je le fais aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui me l'ont demandé tous les jours jusqu'à maintenant. Du coup c'est pour cette raison là que je le fais sur ma chaîne principale et pas sur ma chaîne secondaire parce que vous êtes plus nombreuses ici à me le demander, et voilà, comme vous n'êtes pas toutes abonnées là-bas, je me suis dit que c'était plus sympa de le faire ici. Premièrement, j'ai l'iPhone 6, donc c'est pas le 6 Plus, c'est le 6 classique, il est un peu plus petit et il est en gold, même si là vous n'allez pas le voir étant donné que j'ai une coque. Donc justement, ma coque, c'est une coque Disney entre guillemets, on me l'a offerte, elle vient de chez eBay, du coup j'ai pas le lien, en plus moi vous le savez, je ne commande jamais sur eBay, je me suis toujours pas lancée pour celles qui ont suivi, et cette fois c'est la petite sirène qui tient la pomme, et j'adore cette collection là en fait de coques. J'ai également Blanche-Neige que j'avais eu dans mon swap avec Juliette et je l'adore. Donc Juliette, si tu passes par là, je la porte également beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, du coup je vais passer à la vue de plus près de mon téléphone pour vous parler du fond d'écran, des applications, etc. etc. Alors tout d'abord, première chose, mon fond d'écran, lorsque je clique sur le bouton Home ou verrouiller, c'est tout simplement l'écran verrouillé. C'est une photo du mariage de mon amie Samantha. D'ailleurs vous n'avez certainement jamais vu cette photo en fait, puisque je l'ai jamais partagée sur les réseaux sociaux, donc voilà. C'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, mais c'était le mariage de mon amie Samantha et j'étais témoin avec ma copine Charlène en fait. Donc voilà, c'est deux de mes meilleures amies et cette photo là, je l'adore, donc je voulais absolument la mettre en écran de verrouillage. Donc ensuite moi j'ai mis un code pour déverrouiller mon téléphone. Et on tombe sur la première page. Donc tout d'abord ici les applications que j'utilise le plus. Premièrement les messages, le téléphone, le répertoire, etc. Les mails, donc ici c'est ma boîte professionnelle, du coup j'ai décidé de la mettre ici, c'est plus pratique pour moi. Et YouTube, bien entendu, ça c'était évident. Ensuite ici j'ai le calendrier, mes photos, l'appareil photo, la météo, j'adore aller voir la météo. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça. L'horloge, le plan itinéraire, j'ai toujours du mal moi, je me perds tout le temps. Vidéo, notes, ou que j'utilise beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment une application que j'utilise énormément pour écrire des choses que j'ai à faire. C'est vrai que quand j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée, j'aime bien tout écrire. Rappel, bourse, game center, kiosque, e-book santé, passbook, bon tout ça je m'en sers pas, les réglages bien entendu, iTunes, App Store, FaceTime dont je ne me sers quasiment jamais, Safari que je me sers énormément, et Pump Up dont je me sers pas mal en ce moment pour aller voir les photos des autres. En fait c'est un genre d'Instagram, ça ressemble un peu à Instagram mais version santé, sport, etc. Du coup lorsque on clique dessus dans le fil d'actualité, vous avez notamment là je vais aller dans les plus populaires et vous avez des personnes qui partagent avec vous leur perte de poids, etc. avec un avant-après, comme ici vous avez une personne qui a mis une photo avant-après, ici aussi. Du coup c'est hyper sympa, hyper motivant pour les personnes qui veulent faire du sport. Et voilà, moi je me suis créé un compte principalement pour aller voir les photos des autres pour me motiver niveau sport. Moi c'est vraiment, je voudrais me raffermir, etc. Donc c'est assez cool. Vous avez également des personnes qui mettent de la nourriture. Franchement c'est motivant, si jamais vous souhaitez faire du sport ou quoi que ce soit, c'est assez motivant. Là c'est une personne qui partage ce qu'elle a mangé. En gros c'est ça, moi j'ai créé mon profil, d'ailleurs je vous le mettrai si jamais vous souhaitez me suivre. Sait-on jamais, qui est juste ici. Je me suis abonnée à personne, j'ai aucun abonné, j'ai juste une photo de profil en fait, c'est vraiment pour aller voir le fil d'actualité les plus populaires. Et par exemple si jamais vous souhaitez mettre une photo, par exemple ici share photo. Donc soit vous prenez une photo directement, soit vous allez chercher dans vos albums photos. Du coup j'ai sélectionné mon petit déjeuner de ce matin puisque j'essaie de manger un peu plus santé, donc ça sera ma première photo. J'avais mangé du muesli, c'était un mélange de deux muesli différents avec du chocolat et l'autre avec 4 sortes de noix différentes, une pomme, un yaourt au citron, oui j'adore le citron vous le savez. Voilà, du coup vous mettez ici ce que vous souhaitez, vous pouvez inscrire ce que vous voulez, c'est comme Instagram en fait hein. Et ensuite partager. Voilà, du coup ici j'ai mis ma première photo. Si jamais vous souhaitez que je mette des photos de sport, ou parce que je suis vraiment à fond en ce moment plus qu'avant, de sport et de ce que je mange, mon alimentation, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir.
Donc voilà, en gros c'est ça. Après vous pouvez également vous créer carrément un entraînement de sport et ça c'est vraiment cool. Je sais pas si vous connaissez cette application, dites-moi dans les commentaires et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, choisir etc. Donc ça c'est vraiment sympa, elle est assez complète cette application et elle est cool parce que en tant que fan d'Instagram, moi j'adore ça. Si jamais vous avez un compte Pump Up, vous me le direz dans les commentaires que je puisse vous ajouter. Voilà, du coup pour la première page c'est terminé, il n'y avait rien d'hyper intéressant dont je me sers vraiment tout le temps à part Pump Up en ce moment que j'aime bien aller checker, les notes dont je me sers tout le temps, voilà, après c'est pas non plus Safari également mais c'est pas la page la plus intéressante. La deuxième, Calculette dont je me sers pas mal, hein, ça peut toujours servir. Shazam ici que j'adore pour aller trouver une musique par exemple à la radio, si jamais vous ne connaissez pas le titre de la musique, vous cliquez sur l'application, vous effleurez pour chasamer et voilà en général. Par exemple là les dernières que j'ai cherchées, que j'ai trouvées, mes tags sont ici. Et voilà, vous avez en fait plus qu'ensuite à trouver vous-même la musique sur internet. C'est assez sympa parce que pour retenir les chansons, les titres des chansons, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Ensuite, caisse d'épargne, ma banque bien évidemment dont je me sers beaucoup, PayPal également. Devise, ça vous permet en fait par exemple, ici c'est en dollars, on va échanger 100 dollars et on le retrouve en euros juste en dessous, ce qui fait 87 euros. Ça c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup checker ça. Translate, c'est pour traduire en n'importe quelle langue, dans n'importe quelle langue en fait, c'est très intéressant, moi je m'en sers énormément. Allociné dont je me sers beaucoup, Ryanair, Voyage SNCF dont je me sers beaucoup également et Wigo a disparu par contre. Normalement il y avait Wigo avec parce que je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Ici localiser, c'est mon copain qui a téléchargé ça pour localiser mon téléphone. Télé 7 jours dont moi je ne me sers jamais parce que je regarde très peu la télé. Final Countdown, je crois que c'est... ouais c'est ça. Comment vous expliquer? C'est lorsque par exemple vous avez un événement 30 jours plus tard, et ben ça vous permet de vous le rappeler et vous voyez J-27, J-3, enfin c'est plutôt pas mal. Radio dont je me sers énormément en ce moment. Ici en fait vous avez juste à aller sur l'application et vous avez toutes les radios que vous souhaitez, notamment énergie, vous avez juste à cliquer dessus et voilà. On va peut-être pas faire la fiesta mais en gros c'est ça. Ensuite ça je ne m'en sers jamais, j'ai les applications des magasins que j'adore, H&M, Pull&Bear bien évidemment, vous me connaissez, New Look et Zara. Et ici c'est un minuteur lorsque je fais des exercices, notamment vous savez la planche ou la chaise, ce genre de choses là, je m'en sers beaucoup, je fais toujours 1 minute et 2 secondes. Et ensuite sur la troisième page, c'est sans aucun doute la plus intéressante. Ici j'ai, donc oui je suis très en retard dans mes messages comme vous pouvez le voir, j'ai ma page Facebook, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'y rejoindre, j'en parle pas souvent mais ouais, j'aime bien Facebook même si je m'en sers beaucoup moins par exemple qu'Instagram. Donc là par contre clairement je m'en sers énormément, donc ici c'est mon profil. Et si jamais vous souhaitez me rejoindre, c'est Noémie Makeup Touch comme tous mes réseaux sociaux. Ça par contre je poste tous les jours. Hier j'ai posté cette photo là, aujourd'hui j'ai mis celle-ci. Enfin vraiment c'est une application dont je me sers H24. Je vais toujours checker dessus, je vais toujours dans le fil d'actualité et checker un peu ce qui s'y passe. Donc vraiment j'aime beaucoup. Ensuite Insta Bokeh qui est très sympa, c'est très intéressant. Donc je vais mettre une photo histoire de vous montrer un petit peu. Voilà par exemple, bon, ici j'ai une photo de cupcake, je vais y mettre des petits cœurs, je vais pouvoir choisir vraiment la luminosité, vous pouvez également choisir la couleur etc. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de petits cœurs, là c'est des petits cœurs un petit peu de toutes les couleurs. Si jamais j'augmente, bon là on verra rien du tout, mais j'ai des plus gros cœurs et ici si jamais j'augmente la luminosité, ils sont un peu plus lumineux bien entendu, donc ça c'est assez cool, j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs mais vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite vous avez Afterlight que j'aime énormément, c'est une application qui permet de mettre des bords blancs vous savez sur les côtés. C'est quelque chose que vous me demandez beaucoup, donc aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer. Par contre c'est une application payante, elle n'est pas très chère mais il faut le savoir. Donc soit vous prenez une photo ici, soit vous choisissez dans vos albums. On ne change pas une équipe qui gagne, on va reprendre les cupcakes. Ici donc use et ensuite pour réduire les photos c'est juste ici sur le petit rond et là vous choisissez. Donc par exemple moi j'aime bien mettre ces deux là, bon là je l'ai déjà fait donc voilà ça va pas servir à grand chose, mais en gros vous pouvez
réduire de la façon dont vous le souhaitez, les bords blancs, en mettre plus ou moins, vous pouvez faire une forme ronde, vous pouvez faire voilà, différentes formes, mais moi je préfère vraiment rester au classique. Ensuite, Typique, donc celui-ci c'est Typique Plus je crois, c'est celui qui est payant encore une fois, dont je me sers très souvent sur mes photos Instagram, j'aime vraiment beaucoup. Donc ici vous choisissez soit une photo dans votre album, donc là par exemple, allez on va faire au pif une photo. Voilà, c'est pas la plus belle photo du monde hein, mais c'est pas grave, c'est au pif. Vous pouvez changer de filtre par exemple. Ensuite moi ce que j'utilise le plus, ça se trouve ici. En général j'aime bien mettre un petit cœur comme ça. Voilà, vous pouvez ensuite le réduire et le mettre où vous le souhaitez. Vous avez différentes, voilà, notamment ici plus de petits cœurs, hein. Moi j'aime bien les petits cœurs, donc voilà, plus de petits cœurs, vous pouvez réduire encore une fois et le mettre où vous le souhaitez, donc ça c'est assez cool. Ensuite vous pouvez l'importer directement, soit l'enregistrer dans votre téléphone, soit sur Instagram directement, ça l'importe et voilà, c'est plutôt cool, franchement j'aime beaucoup cette application là. Ensuite cette application là, je l'adore, je m'en sers beaucoup pour mes photos Instagram, c'est sur la chaîne d'Elsa Makeup que je l'ai découvert. C'est YouCam Perfect et ça permet en fait de lisser le teint et ça c'est vraiment pas mal du tout, donc je vais vous montrer. Alors là on tombe sur la page de base d'accueil. Ici moi je vais toujours dans beauté caméra et là normalement vous devriez vous voir. Voilà, coucou. Voilà, je viens juste de prendre une photo de moi, c'est vraiment pas la plus belle photo mais c'est pas grave, on va faire avec. Et en fait vous pouvez régler soit plus ou moins, hein, on dirait que je suis toute bizarre sur la photo, mais voilà, au plus bah, c'est hyper, le teint est hyper lissé, hyper flouté etc, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez régler vous-même l'intensité, donc ça c'est une application que j'aime énormément. Encore une fois c'est payant mais franchement j'adore. Et pour terminer, Snupes, c'est une application dont je vais vous parler dans mes favoris du mois. Et du coup je vais pas vous en parler maintenant, je vais garder un peu de suspense. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu découvrir de nouvelles applications. Moi c'est en regardant justement ce genre de tag que j'ai découvert certaines applications, donc je trouve ça toujours intéressant. Et voilà, je vous retrouve vendredi dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao. Il y a une bête qui passe devant.